Bonjour! Alors, aujourd'hui, au podcast, on reçoit Juliette Gardipi, Laurie Babin et la productrice Dominique Dussault du film Les Chambres Rouges qui sort aujourd'hui, le 11 août 2023. Oui, et Les Chambres Rouges, c'est l'histoire, en fait, de deux femmes qui suivent de manière vraiment assez obsessionnelle un procès très médiatisé d'un homme qui a tué 3 jeunes adolescentes et qui a été, en fait, chacun de ces meurtres-là ont été diffusés dans des chambres rouges sur le dark web. Oui, exactement. C'est un film, un très, très beau film qu'on vous conseille d'aller voir en salle. Ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez être surpris... voir quelque chose de rafraîchissant dans le cinéma québécois, je pense vraiment que... vraiment captivant du début à la fin. Là. Oui, 100%. Des personnages complexes. Bref, on a beaucoup aimé ça. Puis c'est ça, aussi un petit avertissement. Divulgateur. On va parler de la fin du film. On parle vraiment... on couvre toute l'histoire. Donc, allez voir le film avant de regarder le podcast parce qu'on s'en va quand même dans les détails de la fin. Oui, puis vraiment. de la psyché des personnages. C'est aussi, ça va être beaucoup plus intéressant à écouter quand tu as l'histoire en tête puis que tu viens de le regarder que si tu as juste lu le synopsis. Exactement. Donc, allez voir le film puis écoutez-nous après. Oui, merci beaucoup. Bon Merci. podcast. OK, on va commencer avec les présentations. Alors, on est avec Laurie Babin, qui joue le rôle de Clémentine dans le film, avec Juliette Gardipi, qui joue le rôle de Kylian, et on est avec la productrice du film aussi, Dominique Dussault. Donc, voilà, pour le film Les Chambres Rouges. Oui, puis d'ailleurs, on aimerait ça commencer avec justement ça, les Chambres Rouges. On aimerait ça vous entendre en parler un peu. Toi en particulier, parce qu'on a lu, entre autres, que c'est toi qui avait un peu semé l'idée des Chambres Rouges, ça se peut-tu? Oui, exactement. En fait, Les Chambres Rouges a un peu découlé d'une amie qui a eu une expérience de jury dans un procès, je n'aimerais pas lequel, mais qui a vu de près, justement, qu'il y avait des groupies qui assistaient à tous les jours à ce dit procès. Et quand elle m'a parlé de ça, immédiatement, je me suis dit, mais pourquoi elles sont là à tous les jours? J'ai voulu comprendre ce phénomène-là, comprendre ces femmes-là. Et le but, c'était vraiment de faire un film sans jugement pour essayer de comprendre pourquoi ce phénomène existe. On est très rapide à étiqueter des fois une femme comme une folle, mais c'est pas le cas. Faut un peu... Il y a un contexte à tout ça. Ouais. Donc, c'était ça le but. Et Pascal Plante, c'est un collaborateur de longue date. On a fait Nadia Butterfly ensemble. Immédiatement, je me suis dit que ça allait être la bonne personne pour faire... ce film. Ouais. Et nous voilà ici. Mais on le voit vraiment dans le film, là, que c'est ça, c'est sans jugement des personnages. J'ai trouvé que les personnages féminins, c'est extrêmement rafraîchissant de voir un personnage comme Kylian, de prendre la place autant, de s'assumer. Il y a comme quelque chose qui est... Je trouve qu'il y a comme un jugement... Tu sais, on parle du film en disant c'est 2 groupies, mais je trouve ça tellement plus complexe que ça. C'est pas vraiment une groupie. Il y a comme quelque chose qui est plus en profondeur dans son intérêt. Puis, ouais, c'est vraiment ça qui est intéressant. Mm-hmm. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Ben, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, ce que tu dis que c'est rafraîchissant, ne serait-ce que de voir un personnage qui cherche pas, mettons, à séduire quelqu'un. Genre, ben, on pourrait penser qu'elle veut séduire le tueur, mais finalement, pas vraiment. C'est comme une manière d'accéder peut-être à la notoriété qui est plus grande que nature de ce tueur-là, de se rapprocher de lui. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est rafraîchissant de voir un personnage féminin qui fait du sport, qui sait comment accéder à des zones tricky de la technologie, genre qui fait du poker, tu sais, crypto, tous ces trucs-là. Je dis pas que c'est parfait, mais... C'est des attraits qu'on donne continuellement aux hommes dans les films. Puis là, de voir comme une femme le faire, on s'en parlait, puis on disait à quel point... même si, justement, on dit que Kylian, c'est un peu une psychopathe, puis moi, je trouve en tant que femme, c'est ça qu'on disait, qu'on s'identifie quand même beaucoup à elle, juste parce que elle est super complète comme personnage, puis c'est pas une femme qui... C'est ça, tu sais, justement, le réalisateur, il disait dans une entrevue que l'objet du film, c'est le tueur. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une femme qui est objet puis qui est juste là pour comme... Ouais, puis c'est pas le sujet dans le fond. Ouais. C'est vraiment toi là, qu'on suit. T'sais, au début, mettons, quand on lit le synopsis, on peut penser que ça va être peut-être plus axé vers justement le tueur, mais au final, on le voit pas. Là, il est juste vraiment
comme quasiment omniprésent là, tout le long du film. Là, puis c'est vraiment à travers toi qu'on vit tout ça. Là, puis j'ai trouvé ça vraiment hot. Ouais. Puis c'était important, genre, dans le sens où quand tu parles de choses comme des sujets qui sont tout traumatisants là, pour un public, genre, il faut le faire de manière correcte. Et beaucoup de monde, en fait, disent que ça fait peur simplement de se l'imaginer ou de l'entendre sans nécessairement voir des images violentes. Puis même ça, je trouvais qu'il fallait faire attention parce que justement, on joue avec le feu, mais que le focus soit à travers la narration dirigé vers comme les victimes, les parents des victimes, elle, qu'est-ce que ça lui fait de consommer des choses déviantes un peu, on pourrait dire. Ouais. Puis aussi, genre, le fait que Clémentine, il y a une dernière scène où il y a comme une résolution de ta phase, genre, Ludovic, là. C'était quand même important. C'était important qu'il y ait au moins ça. Ouais. Fallait... Mais pas parce que, tout doit bien finir. Ça finit pas bien. Elle a pas l'air bien, là. Tu sais? Non. Pas vraiment. Mais il y a une suite. Tellement. Il y a comme... Mais ça, on le comprend quand même à partir du moment où elle voit, où tu lui montres la vidéo, on le comprend comment, on dirait que tout ton univers s'écroule, là. T'es comme, oh mon Dieu, finalement, genre, tu réalises comme que tout le monde avait raison, puis toi, moi, je me demandais quasiment à quelque part si t'étais pas plus affecté par le fait que c'était lui que vraiment les images que t'as vues, parce que, puis toi, ton personnage, comme, t'es complètement, genre, poker face, là. On dirait que t'as vu ça, ta vie, puis que ça t'affecte zéro, puis toi, t'es démoli à côté pour... Ouais. Mais je pense à la fois, effectivement, c'est plus le fait que ce soit lui qui me terrorise, je pense, parce que je pense que ça fait des mois à ce moment-là que je me répète à tous les jours qu'il est innocent. Ouais. Puis là, ben, je pense que ça va ensemble, mais de voir ces images-là horribles, mais de comprendre que c'est la personne que j'essaie de sauver depuis des mois, je pense que c'est ça qui est assez traumatisant. Ouais. Est-ce que c'était important pour vous, en lisant le scénario, qu'on montre pas la violence qui est faite sur les femmes, tu sais, parce que c'est aussi un point qui est comme extrêmement fort de ce film-là, c'est que jamais il y a quelque chose qui est montré, puis je trouve ça bien, je trouve ça sensible. C'est ça, on fait attention à pas mettre une scène de viol juste pour mettre une scène de viol, tu sais. Fait que est-ce que vous, quand vous avez lu le scénario, c'était un point comme important pour accepter ou pas de ce projet-là? Absolument. Ouais. Oui, bien, nous, quand on en discutait, Pascal et moi... de savoir ton avis là-dessus. C'était une décision, dès le départ, on s'est dit, on ne montrera pas la violence, on va la suggérer. Ouais. Et c'est aussi pour déjouer le spectateur, parce que le film reste aussi une critique sociale, autant du point de vue du spectateur, donc les médias et les personnes qui consomment des séries de true crime. Ouais. Donc, on voulait jouer avec les attentes où un film plus conventionnel aurait peut-être voulu montrer la violence et un peu essayer d'en profiter. Et nous, c'était vraiment pas ça qu'on voulait faire. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on les a pas montrés. Puis, on voulait aussi nuancer les raisons qui poussent une femme aussi. Ouais. Il y a des hommes qui peuvent être obsédés aussi par un tueur, mais nos recherches ont montré que c'était souvent plus les femmes. Et on voulait vraiment nuancer, pas mettre toutes les femmes dans un même panier. Donc, c'est pour ça que le rôle les personnages de Kellyanne et de Clémentine sont totalement différentes. Et il y a plusieurs motifs. Souvent, même, c'est des femmes éduquées. On pourrait penser que c'est pas le cas. Donc, oui, on peut lire là-dessus. Il y a eu plusieurs livres qui ont été écrits même par des ex-femmes obsédées de tueurs. Ah oui? Oui, wow. Ben, on a lu beaucoup, surtout Pascal, pour la phase d'écriture. C'était important d'avoir une authenticité. Oui. Ouais. Puis vous, c'était quoi, mettons, la raison principale, genre, que vous avez trouvée? Je serais curieuse. La raison, en fait, c'est ça, il n'y en a pas. Ouais. Chacun a son profil, chacun a ses raisons. On peut même faire un peu une étude sociologique où la société plus judéo-chrétienne incite les femmes souvent à vouloir être la sauveuse. Donc, il y en a, c'est dans le but de sauver, de dire « Hey, je pourrais le sauver », ou flirter avec le danger, mais rester en sécurité. Ouais. Parce qu'il va rester dans sa cage, inaccessible. Il y en a même que c'est pour surfer avec la fame. Ouais, c'est ça. Aussi. Il y a énormément de motivation. J'avais entendu aussi qu'il y avait... Ouais, c'est fascinant. J'avais entendu aussi qu'il y avait... Oh merde, j'ai oublié.
Ça va te revenir plus tard. Oui, ça va revenir plus tard. Ah, je comprends, je parle tout le temps mes idées. Mais Est-ce que tu parles des femmes qui Ouais. ont vécu de la violence, genre? puis Non. Non, OK. Non, c'est quoi donc? C'est un truc que t'as lu? Ils peuvent pas, ils sont... oui. Avec eux. Ah oui, parce qu'on dit souvent aux femmes qu'ils n'ont pas le droit d'être en colère ou de pitcher des affaires ou d'être violentes. Ouais, d'être agressive. la violence C'est est ça. réservée aux hommes. Ouais! Mm. Fait que c'est comme une manière aussi de, genre, accéder à, comme tu dis, un peu le fame, d'accéder à la notoriété. Tu sais, dans notre société, on fait tellement de la glamorification de ces tueurs-là. Depuis le début, dans les journaux, c'est... Ah ouais. Quand les journaux ont existé, c'était juste ça, des gens, ah, ce braqueur de cheval, genre. Jadis. Quand ça a commencé. Mais je sais qu'il y a un intérêt qui est particulièrement porté par les hommes qui commettent des crimes, en fait des violences sur les femmes. Parce que tu parles, mettons, de voleurs de cheval, de chevaux. Mais c'est ça parce qu'on lisait un livre qui parle de ça, justement, puis il disait qu'il y a vraiment un intérêt particulier qui est porté aux hommes qui... pas juste qui commettent des crimes, vraiment qui commettent des crimes envers les femmes. Genre. Ouais. Puis que l'empathie est vraiment dirigée vers le meurtrier Ben et oui. non les victimes, là. Pas du tout. Bizarre. Ouais. Puis que même, c'est ça, on disait aussi que quand une femme, il y avait un exemple en fait d'un couple de tueurs au Québec, je sais pas dans quelle année. Puis les deux ont été arrêtés pour avoir commis des meurtres et des viols sur des dizaines de femmes. Puis quand ils sont allés en prison, le mec a eu genre des centaines de lettres puis de fans et tout, et la meuf Rien. Mais c'est pas la question qu'elle en a, là, c'est juste non, que non, lui, non, il en mais a. oui, non, mais c'est ça, Non, je mais c'est comprends. fascinant, tu sais, Ouais, que c'est comme, c'est, les hommes, il y a quelque chose qui est comme, Ben, c'est célébré, puis Mais- c'est sous-entendu que c'est Ouais, normal. mais c'est surtout que c'est pas, mettons, une ou deux personnes qui l'écrivent, c'est comme, on dirait que c'est vraiment un phénomène. c'est un comme- phénomène de société, tu sais, littéralement. Vraiment, là, Ouais, t'as comme raison. généralisé, là, pour Ouais. qu'il y ait autant, puis aussi, puis tu sais, ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples, justement. Non, mais aussi. Magnotta, même. Ouais. Genre, la Puis- série qu'ils ont fait de Netflix, là, sur lui, là, que c'est genre... Oh, le stratège du génie! Il Oui, est si le intelligent! génie, oui, c'est Puis vrai, sa mais- mère, il la met dans le film, dans un fond tout noir sur une chaise tout noir. Elle a l'air d'une sorcière. Ouais. Puis j'étais comme, oh, vous blâmez sa mère! Mais lui, par contre, Oui, c'est ça. elle, sa mère est folle! Ouais. J'étais Oui, genre, oui, oui. allez chier. Ben, c'est comme avec Ted Bundy, là, Ouais. tu sais, Zac Efron qui est comme, vu comme un dieu Ouais. grec, là, mais dans le sens, il tue des femmes, tu sais, puis j'ai l'impression que souvent, on s'éloigne vraiment du propos, là, justement, dans les films qui ont été faits, puis c'est ça qui est Ouais. intéressant dans l'angle que Mais vous avez pris. que là. le tueur soit pas non plus dans les codes de beauté. Ouais. Genre, pour Mhm. nous, c'était une grande question. Ouais. Est-ce que c'était important dans le casting? J'imagine que tu participes... Oui, au- en fait, ouais, c'est moi qui ai proposé Maxwell à Pascal. ok, Oui, ok, ok. et je suis fan du travail de Maxwell, qui Ok. est aussi un excellent réalisateur. Ok. Je vous invite à découvrir ses films. OK, trop bien. Et puis, je voyais immédiatement qu'il y avait le bon casting parce que c'est inquiétant, il pourrait être votre voisin. Ah, mais Et il est c'est ça qu'on tellement voulait. bon, là, ça c'est n'a ça qu'on aucun voulait. sens. Oui. Tu le regardes, puis dans le film, puis puis le petit moment où il se retourne, puis oh, mon On Dieu, peut en Seigneur. dire Il y a trop. tellement pas l'air de Faut- ça dans la vie. Ouais. C'est comme tellement pas. Super gentil, là. c'est Mais- ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. Comme rien à voir. là. Mais en même temps, c'est comme toi, là, dans le sens où t'es diamétralement Ouais. opposé à ton Ouais. personnage. là. Ouais. C'est aussi... Laurie aussi, toi, c'était genre... Ouais, ça, c'était difficile sur moi. Moi, c'était facile parce que dans un sens, c'est tellement loin de moi que genre... T'es allié à... Je vais juste à l'opposé total. Ouais. Mais je pense que j'aurais trouvé ça difficile aussi de faire quelqu'un qui est dans une folie, genre, verbale. Ouais, c'était quoi aussi. ton rapport à ton personnage? J'ai trouvé ça difficile de le trouver Mm. parce que je lui ressemble pas énormément, je pense, Mhm. en général, là, dans Ouais. la vie. Je pense que j'ai certainement certains comme, points de ressemblance. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment difficile de le trouver parce que c'était difficile que ce soit pas comme une parodie. Ouais, Ouais. oui, c'est... C'est- Ouais. La ligne est vraiment difficile, mince. ouais. Puis Oui. on a aussi beaucoup parlé du fait qu'elle est complotiste. Puis Mhm. on a même retiré certaines parties du film parce que là, j'avais l'air vraiment trop intense. Puis on voulait quand même que l'audience soit capable de s'identifier à mon personnage.
puis qu'ils soient pas juste comme, OK, non, ben là, elle est folle, on passe à Ouais, autre c'est chose. ça, elle est complètement hors de... Mhm. Ouais. Mais ouais, fait que c'est sûr que j'ai trouvé ça vraiment difficile. Ben, j'ai comme beaucoup lu sur les groupies des tueurs pour me préparer. Puis, oui, je pense que en même temps, ce que j'étais capable d'aller chercher en moi, qui était aussi dans le personnage de Clémentine, c'était genre une grande empathie. Puis ça, je pense que j'étais capable de l'avoir. Surtout que mon personnage, tu sais, il y a toutes sortes de groupies, là, mais il y a des groupies qui savent que la personne est coupable, mais il y a des Qui groupies décident de pas le voir aussi. C'est ça, qui décident de pas le voir. Puis là, moi, le fait que je suis ce genre de groupie-là, c'était plus facile aussi d'aller chercher mon empathie, puis de juste me convaincre de comme, non, c'est impossible, il peut pas avoir fait ça. Mais tu penses qu'elle le sait? Tu penses qu'au fond Non, d'elle... non, OK, elle OK, sait pas, OK. elle sait pas. OK, c'est ça. Non, elle est persuadée qu'il l'a pas OK, fait. c'est ça. Oui. J'ai pas compris alors. C'est ça, on n'a pas saisi. Fait que c'est ça, fait que t'as beaucoup lu pour comme, comprendre les motivations de ces femmes-là. Ben, je dis j'ai beaucoup lu. J'ai lu un livre puis des trucs Internet, là. OK, Mais quand même, là, Ouais. t'es renseigné. Ouais. 3 mois de bibliothèque. Mais qu'est-ce que t'en as retiré? Comment ça t'a aidé à construire ton personnage? Puis t'as développé c'est- une empathie aussi là, pour ton personnage. Ouais. De comme... Ouais, ben c'est ça. Ben c'est un peu juste ce dont on parlait tantôt. Mais Ouais. tu sais, j'ai vu à quel point comme ces femmes-là, parfois, viennent d'un milieu qui a pas été facile à la base. Puis qu'ils vont chercher dans cette relation-là, qu'elle soit mutuelle ou pas, quelque chose pour essayer de réparer des blessures qu'elles ont. Donc ça, c'est sûr que ça me touchait beaucoup puis que c'était accessible à moi, tu sais, que j'étais capable d'aller On a là-dedans. tous vécu des micro-agressions, genre, à some point, genre, au moins dans notre vie, là. Ouais. Ça. Puis je On trouve comprend... excuse. Non, vas-y. Je voulais juste dire, on comprend comment, genre, on nous a appris un peu à accepter que on va être maltraité par des hommes, genre, Ouais. puis à aller chercher ça. Pas consciemment, Ouais, mais Ouais, dans comme le sens que ça... dans notre ouais. apprentissage commun. Fait que genre, je comprends ce que tu veux dire par... J'ai assez de l'empathie pour dire... Je peux comprendre qu'on va des fois se mettre dans le marde parce qu'on nous a appris que c'était là notre place, genre. Ouais. Mais c'est fou parce que, tu sais, dans la scène du talk show, là, je veux dire, Ouais. justement, eux, ils en ont tellement pas d'empathie. Puis justement, on voit l'espèce de, justement, de jugement qu'il peut avoir tellement facile, justement, comme Ouais, tu disais. sur blanc ou les noir. groupies, que vous vouliez pas faire ça par rapport à ce personnage-là dans le film. Mais cette scène-là, je la trouve tellement marquante, là, à quel point, quasiment, il se moque d'elle. Ah, puis, il tu se sais, moque puis- d'elle. Ils lui disent, tu vas être un mime. Puis ça, je trouve que c'est une bonne phrase. C'est bien dit parce que c'est ça qu'on fait maintenant. Oui. Quand il y a quelque chose On, qui... on prend pas le temps de Non, se c'est dire ça. elle vient de où, pourquoi, Ouais, elle pense comme mais même ça, la c'est- manière qu'il abordait le sujet avant même que Clémentine appelle, Ouais. il en parlait comme si on Ouais. parlait ouais, de genre une ouais. affaire Ah, c'est super vrai. banale. C'était du ultra- divertissement, Ah ouais, mais genre. Ah oui, vraiment, du pur là. divertissement. Ouais. Il la compare à c'est Charlotte Aubin, c'est ça? Ouais. Ils sont comme ah, tu ressembles aux filles que tu es. Voyons Ouais, donc. t'as tellement raison. Voyons donc. Ouais. Genre, Ouais. un énorme manque Puis d'empathie. comment le public est tellement quick à dire « Ah, la peine de mort », tu sais. Ouais. Ouais. Là, ça veut dire, nous, on est-tu Mais mieux que lui, Mais genre? en même temps, c'est pas t'sais? irréaliste du tout. Moi, je Non, pourrais mais voir non, un c'est talk ça, show mais comme oui, ça. mais oui, Mais c'est ça ça, représente c'est bien normal. justement l'espèce de pensée moyenne des gens justement qui consomment ça, puis qui regardent ça, puis qui jouent un peu le outré, mais en même temps sont ultra curieux de ça, mais vont juger la fille qui, elle, est, tu sais, a une Ouais, perception son- vraiment à des milles de ce que tout le monde pense, parce que tu sais, tout le monde a de l'empathie pour les victimes et non pour le ils tueur. en Là. ont-tu vraiment? Mais c'est Ouais. ça aussi, c'est comme, C'est comme tu dis, ils utilisent ça juste pour faire parler de leur talk show, puis de... Mhm. C'est comme... c'est vraiment Ça fait peur. aberrant à quel point Oui. ils vont pas en profondeur dans comme... C'est quoi les véritables enjeux là, de tout ça? Là? Mhm. C'est intéressant parce que tu disais aussi que la société nous pousse à aller vers des choses, puis une fois qu'on est dans ces choses-là, un peu comme, justement, encore une fois, on le disait là-dessus, puis que les femmes, on va beaucoup... on met beaucoup de l'avant la qualité de caring, tu sais, de prendre soin des autres, tu sais, les métiers, genre, d'infirmière, puis c'est les Enseignante. femmes, c'est ça, exactement. Ouais. Puis ton personnage, c'est un peu l'apogée de ce qu'on demande aux femmes d'être, mais là, à ce moment-là, tu sais, c'est comme, il va y avoir un énorme jugement qui est porté, alors que au final, on Ouais. est élevé comme ça. C'est tellement vrai! Oh mon Dieu, c'est tellement ça! Ouais. Fait que, ouais, ça, c'est smart. intéressant. C'est smart. Ouais. C'est J'imagine vrai. que c'est, depuis tantôt, on parle, c'est des discussions que vous semblez avoir eues avec le réal de...
Oui, tout à fait. C'est très réfléchi, évidemment. Ouais. Et surtout aussi, comment les médias contribuent à la glorification aussi des tueurs, au détriment des personnes qui ont subi ces sévices-là ou même les familles. Mais il y a quand même une conscientisation. De plus en plus, des médias, ils essayent de nommer le tueur de moins en moins. Donc, je pense qu'il y a quand même une sensibilisation, puis on espère que suite à notre film aussi, ça va rouvrir le débat de comment on aborde des procès hyper médiatisés. Ouais. Puis même les féminicides, là, ça me fait penser à ça un peu, ce que tu dis. Tu sais, la manière dont les journaux en parlent. Ouais. On est tout Mais ouais, c'est ça, il y a aussi beaucoup ça là-dedans. On espère que ça va changer. Ben, bien joué. Oui, vraiment. Mais vous l'avez bien montré, justement, la glorification aussi des médias, parce que, tu sais, moi, ce qui me vient en tête, là, rapidement, c'est quand la mère est interviewée aussi, là, puis, tu sais, genre, elle sort du procès, elle est en train de brailler, comme, on peut-tu laisser juste sa bulle, genre, tu sais, la madame, elle vient de perdre, genre, sa fille, puis là, il faut qu'elle passe à travers un procès, puis là, tout le monde est là, genre, je veux dire, on le sait comment elle se sent, là, c'est facile de comme, réfléchir 2 secondes, puis de faire comme, ben oui, là, c'est clair, est-ce qu'elle est au bout de sa vie, là? Pourquoi, comme, se braquer de même, puis... Encore une fois, c'est l'espèce de sensationnalisme. Puis les gens, ils aiment ça, voir ça, puis c'est comme, oh my God! Le mal! Mais c'est comme, moi, mon personnage qui regarde les vidéos, tu vois. C'est comme ça répond au même besoin de voir des choses qui nous font vivre, qui nous font sentir en vie. Sauf qu'on monte les échelons à chaque fois qu'on en consomme du plus. C'est ça, ça devient quasiment banal. Parce que toi, ton personnage, c'est comme next level, là, mais comme aucune réaction. Puis c'est drôle parce qu'on parlait justement d'empathie. Parce que, tu sais, quand on décrit, mettons, ton personnage, on va souvent dire qu'il a un côté un peu socio-psychopathe, puis très froid, puis cartésien, mathématicien. Tu sais, juste le fait qu'elle est genre full geek, puis qu'elle joue au poker, puis tout est très stratégique. Mais au fur et à mesure qu'on parlait justement de ton personnage, on trouvait quand même qu'il y avait un côté assez humain. C'est juste le fait qu'elle héberge Clémentine alors que Clémentine a l'air de taper un peu ses nerfs. Mais il y a plein de côtés comme ça quand même vraiment humains de ton personnage qui... Elle a rien à gagner concrètement, genre, il y a pas... Non, c'est ça, tu sais. Non, vraiment pas. Puis, non, ton personnage est mindé sur comme ça, je veux dire, tu déroges pas de sa mission, puis c'est comme super... Mais des fois, elle flanche. Fait que oui, je suis d'accord, moi aussi, au début, je voyais comme un robot presque, mais finalement, j'étais comme, non, en fait, non. C'est plus un super-héros, puis genre, des fois, elle flanche, on voit un peu sa faiblesse, mais genre, ça remonte, puis ça repart, puis quand ça repart, c'est encore plus weird qu'avant, genre. Mais moi aussi, je vois ce que tu veux dire. Puis l'autre moment qui est, genre... Tu sais, c'est comme quand elle reçoit son appel de son agente qui lui dit « on t'a enlevé de la toile ». Là, il y a comme quelque chose qui l'a fait chier, genre pour la première fois, là, presque. Là. Fait que ça, c'était intéressant. Pourquoi « why does she care about that », tu sais? Mais pour moi, j'avais l'impression que c'était comme... Elle a pas de vie sociale, elle a pas de vie humaine, elle a pas d'appartenance humaine, mais elle appartient un peu à cette toile digitale ou comme d'être étampée en existence dans le digital, genre ça compte pour quelque chose. Mais ça, toutes ces interactions, c'est quasiment juste avec Guenièvre. C'est avec elle qu'elle a le plus de dialogue. Littéralement. C'est weird, hein? J'ai jamais vu quelqu'un utiliser autant ce genre de truc-là. C'est un peu comme le film Her. Oui, il y avait cette petite partie. Ouais. C'était bon, ce film. Ouais, très bon film. Mais oui, sinon, j'avais envie de t'entendre sur le micro-jeu que ton personnage avait comme... Parce que j'ai l'impression que c'est presque juste ça, là, tu sais, ben, je t'en ai parlé un peu, mais que tout se passe dans tes yeux, là, je trouvais ça comme incroyable à quel point il y a comme une concentration d'essayer de lire à travers tes yeux qu'est-ce qu'elle vit, tu sais. Puis ça a été quoi comme défi pour toi d'aller un peu comme on parlait tantôt, tu sais, dans un anti-caste, chose qui est comme tellement fun à faire parce que j'ai l'impression qu'au Québec, souvent, on va caster nos personnages sur des personnes qui ressemblent aux personnages. Puis là, toi, t'es une personne, genre, explosive tout le temps, comme tellement, genre, tu sais, t'as comme des manières, tu t'exprimes vraiment. Puis là, c'est vrai, tu sais, genre, si on connaît Juliette, genre, c'est ça, là, c'est ça qui se passe. Yes! Mais, ouais, fait que c'est ça, puis là, ton personnage, c'est comme un
recentrement, là, je sais Ouais. pas si ça se dit, mais Non, je c'est comprends. total. Fait que ça a été quoi ton défi, genre, d'aller dans le micro-jeu? Ben, c'est vraiment épeurant au début, puis je doutais vraiment de moi, puis j'étais genre, oh mon Dieu, comment Pascal a vu ça en moi? Genre, c'est vraiment... J'en revenais pas, là. J'étais comme, oh mon Dieu, OK. Mais c'était vraiment une question de, genre, justement, détente et comme de contrôle et comme tu dis, de canaliser l'énergie du corps dans les yeux. Mais admettons, il y a des trucs qui m'ont aidé, genre faire du squash, ça m'a aidé à comprendre sa corporalité un peu dans le sens qu'est-ce qui l'a fait bouger, c'est cartésien, c'est dynamique, c'est explosif, ça va vite, c'est concret, il y a un objectif, puis genre c'est calculé. Ça, mettons, genre où est-ce que t'es dans le truc de squash, mettons, la balle s'en va là, ben là tu le calcules comment elle revient. Fait que ça, cette pratique-là, je trouvais ça intéressant, ça m'a aidé, puis j'adore maintenant. Puis même, je trouve que j'ai changé depuis que je l'ai fait le rôle. Comme oui, je suis folle et tout, encore, mais Crazy side. mais ça m'a fait du bien, genre ça m'a un peu groundé, puis comme tu dis, les rôles au Québec, genre souvent j'ai été très souvent castée pour des trucs qui me ressemblent beaucoup, ou qu'est-ce qu'ils pensent qui me ressemblent, genre un peu une pick me girl, genre un peu la méchante, genre. Puis c'est là que je trouve que je suis le moins bonne, parce que je vois quand c'est faux, parce que c'est tellement proche de moi, je le vois quand je suis pas là, mettons, quand je suis pas in it. Mais là, avec les chambres, c'était comme... Non seulement, je croyais à mon travail, mais c'était tellement loin aussi de moi, genre que j'étais dedans, là. Fait que j'étais contente. Ah, wow. Mais ouais, j'ai fait de la méditation, ça m'a aidé. Mais c'est ça, Ouais. j'avais vu... C'est nouveau pour moi, la Ok. méditation. Avant, j'étais genre, le monde qui font de la méditation, ça gosse, là. C'est comme, ça a changé ma vie. Je suis comme, OK. Cool. Let me in my... Mais... mes chakras. Mais t'as commencé pour ça ou t'avais commencé juste par hasard en même temps, puis ça t'a J'avais aidé? commencé parce que mon ami voulait faire un tournage, une histoire d'une fille qui fait de la méditation. Fait que là, il y avait une scène de méditation, puis c'était une vraie... Dans le fond, c'était comme une vraie méditation. Puis là, ça m'a hook. Genre, tu sais, s'il m'avait dit, fais une méditation, j'étais genre, ouais. Mais là, vu que je devais faire pour la scène, je l'ai fait pour vrai, mais c'était fou. Ça a changé ma vie. Fait que là, après, je retourne à cet outil-là. Fait que c'était, admettons... en préparation à ma journée de travail, je vais prendre un moment ou juste dans ma en fait, c'est dans ma compréhension du monde, genre c'est une pensée comme là en ce moment. T'es là. Oui, Ouais. puis tout ce que j'ai c'est ça, puis d'accepter dans le jeu, moi je trouve ça tellement fun parce que c'est comme une mise à nu puis genre psychologique, mais il y a tellement ça demande un grand courage là parce que je sais pas pour toi, mais tu sais, comme quand tu joues, t'es dans un état de présence qui est un peu comme un état de méditatif. Genre, tu reçois et tu donnes autant. Fait que t'es là. Puis vu qu'on n'est jamais là-dedans dans nos vies, au quotidien, tu sais, tout le téléphone, mes cheveux, whatever. Quand je vais là pour jouer, ça fait longtemps que je vais... tu sais, j'ai pas... C'est comme... Il y a des trucs qui remontent. Fait que là, t'es en train de jouer un personnage inventé, mais il y a des vrais trucs dans ta vraie vie qui remontent. Genre, tu vois ce que je veux dire? Qui ont été enfouis parce qu'on n'est jamais dans un état de présence. Sauf quand on joue, on doit être là, genre. Ouais. Fait que je trouve, ça demande du courage de dire, OK, je vois ça. OK, il y a ça qui monte. OK, ça me fait réaliser ça. Après, c'est genre... Là, faut juste que je joue, là, faut juste que je me concentre sur ma scène, là. OK, là, pense pas à toutes les... Non, on est des humains avec des bagages, genre, tu sais, wow, OK, tout ça, wow. Genre... Est-ce que c'est ça qui est arrivé dans la scène je pense que la première scène, là, le 12 minutes de... Ouais. À la fin, tu sais, tu verses une larme, puis c'était pas prévu, c'est ça que t'expliquais. Ouais. C'est ça. Fait que est-ce que c'est un peu ça qui est arrivé à ce moment-là pour toi, que t'étais comme dans un état de genre présence? Ben maintenant que tu te dis, sûrement que oui. Puis surtout que ça, c'était je pense que c'était la première journée de tournage, là. Fait qu'il y avait vraiment une tension pour moi, là, dans le sens d'être là. Puis genre, quand je suis revenue, j'ai pleuré à la maison. Tu sais, il y avait beaucoup d'émotions, genre, à la base, là. C'est comme fou, là, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'il y avait un fait peu que ça peut quand même te servir. oui, genre, ben, tu l'utilises, tout ce en qu'il me fait. faut. Ouais. C'est C'est tout ça. ce qu'il me faut. C'est ça. Il faut que ça bouge, là. Il faut surtout pas... Non, je suis une bad bitch. Non, I cry, genre, and I'm hurt. And other people are. Puis c'est pour ça que je peux m'inventer un personnage, parce que je pense à eux. Mais ouais, c'est tout ce qu'on a. C'est tellement fun. Wow! Puis est-ce que toi, c'était un peu l'inverse? Là, vu que t'es comme dans une énergie qui est comme Vraiment différent. diamétralement opposée. Ouais. Pour ne pas dire vraiment. Parce que t'as l'air de... Ben, en fait, ça a l'air comme du scénario inverse, dans le sens que dans la vie, t'as l'air super groundé, puis full comme... Tu sais, après, genre, on se connaît pas tant, là, mais comme... mais tu dégages, en tout cas, plus ça, alors que ton personnage est comme
Un peu genre... Ouais. All over the place C'est un sûr peu, que là. je buvais beaucoup de café le matin. Mais sans sucre. Mais sans sucre. Ouais, Beaucoup sans d'alcool sucre. toute la journée. C'est ça. Non, mais oui, je pense que aussi pendant cette période de tournage-là, même dans ma vie personnelle, après ça, je prenais comme plus la parole, je prenais plus de place. Je pense, c'était pas nécessairement volontaire, mais je pense que vu que j'avais comme mis mon cerveau dans ce mode-là, Ah, wow. ben c'est plus que j'arrivais pas, je pense, à comme me détacher complètement. Puis je trouvais ça tellement... Ben, je trouvais ça plutôt difficile de me mettre dans ce mood-là. Fait qu'une fois que je réussissais à être dedans, j'avais pas vraiment envie d'en sortir jusqu'à ce que le film soit, genre, derrière moi. OK. Mais ouais, je pense que moi, c'était différent pour des raisons différentes de Juliette. Mais moi, c'était vraiment comme, OK, j'ai besoin d'avoir tellement d'énergie pour faire ce personnage-là. Mais ça s'est bien passé, puis j'ai trouvé que, Ouais. que c'était le fun. Est-ce que vous ressortez un peu, pas tout le temps, mais je vais dire tout le temps, comme tout le temps, changer des personnages que vous... Est-ce qu'il y a comme une partie des personnages qui restent avec vous puis qui vous... Justement, est-ce que là, tu penses que même si le film est fini, aujourd'hui, tu vas être capable de comme un peu plus prendre la parole que qu'est-ce que t'étais capable avant de faire ce film-là, puis toi, à l'inverse, c'est comme d'être... Je sais pas nécessairement pour la prise de parole, mais je pense que c'est certain que c'est certain qu'il y a une partie de Clémentine qui est en moi, juste parce que chaque personnage que j'incarne réveille un peu une partie de moi qui existe, je pense. Fait que c'est comme à chaque fois je m'en vais creuser dans d'autres zones de ma personne, puis fait que cette personne-là, je pense, comme grandit à travers tout ça. Ouais. Donc ouais, il y a certainement de la Clémentine qui reste en moi, c'est sûr. Ben oui, 100%. Puis c'est pour ça que je pense que tout le monde devrait faire un peu du théâtre quand ils sont jeunes ou genre du jeu parce que ça parce que comme t'apprends à te découvrir de tellement plein de manières, là, c'est vraiment vrai. Toi, t'as-tu pas déjà pensé fait à ça? Au secondaire. C'est ça! Ouais. Ça s'est arrêté au secondaire. Puis après, je suis devenue productrice. T'as dans une autre filière. Ouais. Ah, trop bien. Mais de l'impro aussi, c'est le fun. Ah, mais c'est ça, surtout de l'impro même. Parce qu'on a besoin de... C'est ça, on n'est jamais dans ça. On n'est jamais dans juste... OK, je partage avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, dans le moment de comme d'écouter puis de... Mais un podcast, c'est un peu ça. Genre, tu dois 100%. Moi, genre, on en parle, tu sais, on fait tout le temps des espèces de comme, OK, comment ça a été et tout. Puis d'être dans le moment présent, genre, c'est comme, OK, il faut être dans la conversation à 100%. Tu sais, comme, on va parler une heure, puis il faut comme... Ouais. C'est ça. Chaque seconde. C'est un défi, mais c'est le fun, justement. Mais c'est vrai que c'est un défi, même pas juste dans le podcast, là, je veux dire dans la vie en général. Là, je pense que justement, en faisant un peu, parce que moi, j'en fais pas vraiment, mais j'en ai fait des fois la méditation, c'est là que tu te rends compte à quel point t'es rarement vraiment là, tout le temps, tu sais. On n'est pas capable d'aller là. T'es soit tout le temps, On est hyper mettons, stimulé. j'ai hâte de telle affaire ou « Oh my God, ça, On est sidérés. On va mourir sur la fin du monde. On est en panique. Genre, non, mais c'est vrai. Mais notre génération, puis c'est ça que le film est intéressant aussi par rapport à, c'est qu'on est dans le toujours plus, on n'est jamais dans l'inconfort, jamais. Puis c'est ça qu'elle fait, tu sais, elle va dormir dehors, elle va dans l'inconfort, genre, elle va creuser, mais nous, concrètement, fait que là, d'être assis pendant 5 minutes, on est inconfortable, pas habitué, pas stimulé, on devient fou, mais c'est triste, là. Ouais. Mais je comprends ce que... Vraiment. Est-ce que vous avez essayé de rendre le spectateur inconfortable? C'est-tu quelque chose que vous vouliez faire ou... Bien, c'est certain de le confronter, oui, de réfléchir. Le but, je pense, des films que je produis, c'est pour ça aussi quand je choisis une histoire, je la prends, c'est que j'aime ça qu'il y ait une discussion autour du sujet en question. Donc, dans ce cas-ci, il y a plusieurs sujets de discussion. Je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de théories. J'ai hâte d'aller sur Reddit voir quelles théories vont popper. Je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez pensé à tout ça, justement? Toutes les sous-communautés, puis l'impact, genre... Oui, ben il y a plusieurs communautés qui peuvent être rejointes, ça c'est certain. Mais je pense, une fois qu'on finit un film, le film nous appartient plus. C'est rendu une autre lecture pour chacun, et c'est ça qui est le fun. Je pense que c'est pour ça qu'on fait du cinéma aussi. Ah, c'est tellement intéressant. Puis je me demandais aussi, en tant que productrice, est-ce que, justement, quand tu vas dans des zones... tu sais, c'est des sujets quand même sensibles là, qui sont abordés dans les chambres rouges. À quel point tu fais ou pas des concessions
pour tu sais, comme, pouvoir tu sais, vendre ce projet-là puis que ce soit amené jusqu'au grand écran? Dans ce cas-ci, il n'y en a eu aucune parce que ben, qu'on pitch un film, si on veut, aux institutions, on est transparent dès le départ. Donc, ils ont très bien compris, justement, ce qu'on voulait faire avec ce film-là. Et idem, avec notre distributeur Entracte, on a un incroyable distributeur. Et quand il a vu la première version de montage, il n'y avait presque pas de commentaires. Puis c'était pas des commentaires de l'ordre de modifier le film pour changer de classement, parce qu'on est 13 ans et plus. Ce qui est pas mal, tu sais. C'était pas censé être 13 ans et plus, à la base? Ben non, mais c'était soit 13 ou 16. Mais c'est ça, on est bien content d'être 13 ans et plus. Mais oui, ça n'a jamais été dans la discussion d'essayer de rendre le film moins épeurant, si on veut. Puis je tiens à préciser, oui, on a joué à Fantasia et tout, mais ça reste que c'est un film, c'est plus un thriller psychologique horrifiant, troublant, qu'un film d'horreur pur et dur. Donc, s'il y en a à la maison qui sont comme « j'aime pas trop ça, moi, les films d'horreur », ben, je pense que vous pouvez être bien servi avec les Chambres Rouges. Quand on l'a présenté à Calavivari, il y avait même des personnes qui venaient nous voir pour dire « Hey, finalement, j'avais peur, j'étais réticente au début, puis finalement, j'ai adoré le film. » Donc, c'est comme, c'est une ambiance de... Je sais pas comment... Anxiogène. C'est ça, c'est anxiogène. Mais la réalité, c'est pas une histoire inventée. C'est pas une histoire de dragon, de fantôme. c'est vraiment la peur du monde réel, genre, plus que l'horreur. On n'a pas essayé de faire un film d'horreur, c'est juste... Oui, c'est horrifiant. La réalité peut être horrifiante, C'est génial. Mais c'est aussi tout le mood instauré aussi, tu sais, puis je trouve qu'il est à l'image de ton personnage, tout est un peu comme froid, puis droit, puis comme c'est vraiment hot, l'esthétique est incroyable, vraiment, là, je trouve que ça vient vraiment enrichir le sujet, mais aussi ton personnage. Je trouve que ça le dépeint de comme plein de manières, juste dans le mood, dans l'esthétique, comme j'ai dit. C'est haut grade, là, pour le Québec, là, genre... Oui, c'est beau, là. Vraiment, vraiment. C'est bien. Ouais, c'est comme... on avait lu que tu disais que tu voulais un peu faire un pont entre le cinéma d'auteur puis le cinéma grand public. Puis bravo, c'est vraiment réussi avec ce film-là. Merci, on espère que le public va être au rendez-vous. En fait, le film sort aujourd'hui, je sais pas quand le podcast va être publié. Mais là, on est le 11 août, quand vous ne le saviez pas. Le film est en salle, puis on espère vraiment que le public va sortir. Oui. Mais c'est notre responsabilité, vraiment, comme producteurs et les distributeurs, d'aller chercher le public, justement, de faire des films pour certaines communautés et les développer en amont. Et je pense qu'on va réussir à faire le pont, comme j'ai dit. Est-ce que c'est une volonté de vouloir amener plus de gens au cinéma puis d'intéresser un peu des gens qui pourraient être moins intéressés à voir du film d'auteur, à comme les embarquer un peu là-dedans? Oui, tout à fait. Je trouve qu'au Québec, on a beaucoup deux catégories. C'est soit du cinéma d'auteur ou du cinéma grand public. Oui, vraiment. Puis je pense que on est beaucoup plus que ça. Puis on a plusieurs histoires et points de vue à raconter. Et Les Chambres Rouges se distinguent forcément. Je pense que c'est le premier cyber-thriller de l'histoire du Québec. J'en connais pas d'autres pour l'instant. Donc, c'est vraiment excitant. Puis, dans la ligne éditoriale de ma compagnie, Nemesis Film, on va vraiment vers des histoires inédites. Et j'ai hâte de voir aussi les prochaines productions, vers où ça va m'amener. Chaque production t'amène dans un univers. Et c'est ça qui est le fun du métier de producteur. Est-ce que tu essaies de vraiment comme, toucher un peu à des univers qui sont extrêmement différents? Je pense, est-ce que tu étais aussi sur Les Faux Tatouages et Nadia Butterfly? J'ai produit Nadia Butterfly, mais Les Faux Tatouages, c'était Catherine Lefrançois qui a produit le film. OK. Puis c'est ça, est-ce que quand tu choisis tes projets, tu veux vraiment que ce soit tout le temps des univers qui sont très, très distincts? Ben, ça pourrait être des univers... plus similaire, si on veut, mais c'est vraiment l'histoire, le traitement que la cinéaste ou le cinéaste propose. Et c'est en fonction de tout ça que je prends ma décision, est-ce que je veux prendre le projet ou pas. Est-ce que tu as peur pour le futur du cinéma? Est-ce que tu as peur pour le futur de... Bien, c'est sûr que le financement, c'est toujours le nerf de la guerre, mais je pense que quand on fait justement des histoires qui ont pas été faites, ben souvent, on réussit à convaincre d'être financé, en fait. Il faut prouver pourquoi ce film-là a une raison d'être. Mais justement, à travers cette nouvelle vague de hyper-contenu, de rapidité, de séries, de mini-films de 1 heure, 8 films, tu sais.
comme on... AI, tu sais, t'as-tu peur, genre? Les États-Unis. Ça, c'est ce que je veux dire. Ben, peut-être. Le AI en tant que tel, c'est peut-être qu'il faut aussi apprendre comment l'utiliser, mais je pense pas que ça va remplacer un cerveau humain de création pure et dure. Après ça, t'as aussi la mise en scène. Qui, tu sais, oui, il y a un scénario, mais après, t'as aussi la mise en scène. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Donc, non, moi, je suis une éternelle optimiste et je pense que c'est pour ça que je continue à produire. Mais toi, Juliette? Ouais, c'est ça. Parce que je suis d'accord avec toi, puis il faut des humains, puis au pire, on va aller à fond dans les robots, puis se rendre compte que c'est plate, puis qu'on veut des humains, puis si ça prend ça, ben on va le faire. Mais ouais, je m'inquiète quand même, là, tu sais, avec toutes les nouvelles lois par rapport justement aux acteurs qui se feraient réutiliser leur, genre, likeness, leur voix, leur réaction, genre. C'est scary, là. Ouais, mais je pense que dans tous les cas, on va aller explorer. Les humains vont explorer. Okay. Comme le AI, en ce moment, il n'y a aucune loi. Dans le temps, quand on avait fait la grève, quand les acteurs américains étaient allés en grève, il y a genre 40 ans, ils sont jamais allés en grève, c'était à cause des lois sur le web. Puis il n'y avait pas aucune loi. Puis ils disaient « Ah non, mais ça, on sait pas le web, ça va pas faire de l'argent, cette affaire-là, on connaît pas ça. » Mais là, c'est la même chose avec le AI. Genre, il n'y a juste aucune loi. Puis ils sont comme « Ah, peut-être ça n'a pas besoin. » On refait la même affaire. Dans le fond, Great. L'être humain, c'est des cycles. Ouais. Tout le temps. Ouais. Mais trouvais-tu qu'il y avait un parallèle, pardon, puis là, je m'adresse à tout le monde, là, je veux votre opinion là-dessus, s'il y avait un parallèle à faire entre le poker puis un peu la trajectoire que prend ton personnage. Parce que, tu sais, mettons, quand elle reçoit l'appel puis que j'aurais plus la tête d'affiche de je sais plus quelle compagnie, là, ben, elle mise un peu toute sa vie là, pour se rendre à son objectif. 100%. J'ai l'impression je trouve qu'il y a un peu de ça dans le scénario. Comme un bluff, genre. Ouais. Ouais, 100%. Puis finalement, elle ouais, l'a, parce mais que jusqu'à la dernière seconde, elle pourrait sait pas avoir de là, bitcoin, assez d'argent, puis pas pouvoir acheter une vidéo, puis ça va rien. Ouais, tout à fait. C'est un grand risque. Vraiment. C'est pour ça que je la vois comme un super-héros, parce que c'est plus grand que nature. C'est comme si c'est sa seule mission dans la vie, genre. Oui, mais c'est ça. Mais c'est qu'on comprend pas vraiment, même à la fin, ses motivations. Comme... Mais c'est pour ça que moi, je la vois un peu comme, tu sais, au début, elle se réveille, puis à la fin, elle disparaît. Il y a juste son ordinateur vide tout seul, avec le ciel tout seul de la ville. C'est comme si elle avait jamais existé. C'est comme si elle aurait pu ne jamais être là, ou était-tu vraiment là, ou elle est repartie, elle a fait sa mission, mais puis pourtant, elle est c'est ça, elle est super importante, parce qu'au final, c'est peut-être qu'elle a réussi sa mission, puis qu'elle est repartie vers... Oui, c'est quoi vos théories, en fait? Là, le film finit, mais qu'est-ce qui arrive avec vos personnages respectifs? Laurie, j'aimais bien ta théorie. Ouais, il y a une théorie que j'ai évoquée une fois. Je sais pas si c'est encore ma théorie. Tu peux la réorganiser comme tu veux. Mais moi, je pense que Clémentine est retournée à Thetford, puis que, comme elle a dit dans l'entrevue à la fin du film, elle a fait beaucoup de chemin. Elle a compris un peu son parcours psychologique. Puis elle est devenue vraiment comme illuminée, puis elle s'est mise à écrire des livres sur son expérience. Ouais, moi je pense que maintenant elle est comme vraiment dévouée à cette cause-là. Puis j'aurais fait des TikTok sur son histoire. Et elle a un large following. Elle a un large following. Elle s'est réappropriée la célébrité du tueur dont elle faisait partie, tu sais, comme à laquelle elle contribuait. Elle se l'est réappropriée. Puis là, maintenant, elle a comme plein d'abonnés. Puis tout le monde la suit parce que... Comme... c'est complet comme comme c'est ma théorie. C'est ce que je m'imagine. Mais ça, c'est vrai que ça aurait bien de l'allure. Surtout qu'on sait qu'il y en a qui ont vécu ça puis qui ont écrit des livres à ce sujet-là. Puis elle avait de la drive comme personnage. Elle aimait ça s'exprimer. Fait que là, je pense qu'elle a juste trouvé une façon différente de s'exprimer en public. Les Chambres Rouges 2. Les Chambres Rouges 2 que je venais de voir à Thetford. Pour boire de la bière de microbrasserie. C'est ça. Toi, Juliette, tu penses quoi avec ton personnage? Ben c'est ça, comme je dis, j'ai de la misère à voir, dans le sens où elle se définit vraiment par son présent. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur son passé. Au début, elle reçoit un courriel de son père, puis elle delete, genre. Ça, c'est la seule info qu'on a. On se dit même pas si c'est son père. Mais, fait que j'ai de la misère à voir. J'ai l'impression que, comme, après tout ce qu'elle a vécu, il va sûrement avoir un down, genre. Il va avoir un crash, là. T'sais. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'elle va... Moi, j'ose espérer qu'elle va peut-être perdre son condo. Malheureusement, elle pourra plus payer pour son condo. Elle va se trouver un petit truc plus relax.
peut-être avec une coloc, là, elle va être obligée d'être plus fine. Ouais. Avoir un job un elle peu... est quand même fine, c'est juste Elle qu'elle est est fine, vraiment fermée Ouais, quand même c'est ça. sur, tu sais. C'est pas fine le bon mot, mais Non. plus people pleaser. tu sais. Ouais. Des fois, il faut se forcer aussi. Là, dans le sens où- Ouais, on vit en société, Ouais, mais c'est ça. c'est ça. Kellyanne. Mais... Mais toi, par rapport à ton personnage, qu'est-ce que t'as compris de son obsession au final, qui est pas vraiment Ouais. dirigée vers le tueur, mais vers... C'est Camille, le nom de la vraiment, victime? ouais. Parce Ouais. qu'aussi dans le synopsis, ils disent que c'est une ressemblance Non, frappante. une étrange ressemblance. Une affaire comme ça, sur le cinéma Beaubien, on Ouais. lisait le synopsis, c'était comme Camille avec laquelle elle a une étrange ressemblance. Une affaire comme ça, Ouais, c'est Non, pas mais les mots c'était exacts. c'était en tout cas Une troublante troublante, ouais, troublante ressemblance. Ouais, et et comme... Mais c'est pas Je- tant ça. non, Non, c'est ça. puis D'où juste- vient ce synopsis? Mais cinéma Beaubien. OK. Guys, Ouais. Je suis désolée. Non, mais à un moment donné, tu as une transformation Ben oui, où mais tu c'est essayes pour ça de lui c'est pour ça qu'il dit- ressembler. Ouais, mais sinon, mais je veux tu dire, crées cette oui, c'est ressemblance ça, là, dans le c'est pas sens, comme... Ouais, je la crée. t'es pas blonde, t'as pas Non, les non, yeux c'est ça. bleus. Mais Mais je il y pense a une que... scène où je lui dis « Oh mon Dieu, t'es tellement belle, tu pourrais être une Ouais. victime Ah du tueur. oui, c'est genre. vrai. mon Dieu, oui, c'est Ouais. c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est ça la déviance ultime de Kellyanne, c'est que malgré qu'elle ne fit pas dans le people pleasing, justement, qu'on les femmes sont habituées de performer pour les hommes, elle va pas là, mais sa manière de, genre, exister, être un produit de sa génération, son monde, c'est de se rendre à l'ultime choix. Tu sais, quand t'es mannequin, tu te fais choisir pour un projet. Mais là, mettons, ces filles-là qui se sont fait tuer, se sont fait choisir parce qu'ils répondaient à plein de choses. Ouais. Qui étaient innocentes, jeunes, genre riches, petites, blondes, yeux bleus, blanches. Ils répondent dans des codes, genre... Ah, des critères. Ouais, de beauté, malheureusement. stéréotype, là. Et donc, je pense que Kellyanne, c'était comme juste une compétition ultime d'être l'ultime... comme, genre... ok. ouais, comme... Je la vois un peu comme un genre de folie des grandeurs, comme Ouais. d'avoir accès à l'ultime secret de la société, tu sais, rentrer dans, genre, les chambres rouges, puis de gagner tu sais, elle gagne à la fin la loterie, genre, pour Ouais. attraper la vidéo, puis là, elle vit vraiment quelque chose d'intéressant, genre, émotivement, comme pour la première fois, on confirme que oui, ok, elle a des émotions. Pour moi, c'est ce moment qui dit tout, dans le sens où c'est genre... Oh, je voulais exister quelque part, puis j'arrivais pas à le faire dans la vraie vie de moi qui a, mettons, une féminité internalisée, mais qui est aussi genre féministe, whatever, comme une complexité, elle était pas capable, elle, d'être juste une personne normale, mais à travers cette zone, cette sous-communauté secrète, elle peut accéder à, genre, le royaume, puis aussi, là, elle a tout gagné, parce qu'il l'a regardé dans les yeux. Eh oui, ça, j'allais dire. Elle a tout gagné. Elle a eu. C'est ça, C'est mais le de seul cette moment où on le communauté-là. voit Ouais. garder. Elle a gagné. Elle a pris son pied, vit sa déviance à 100%, va être dans la notoriété pour toujours, parce qu'il l'a vu, whatever, elle a gagné son... Elle s'est fait, genre... elle s'est fait accepter dans la gang des... Est-ce que c'était comme ça que vous Ok. perceviez le personnage quand vous l'avez écrit? Ben, en fait, pour... À chacun sa c'est- théorie. chacun, mais c'est ça, Non, mais chacun moi, je trouve ça super intéressant. chacun va Ouais. interpréter le personnage à sa façon. Ouais. Mais pour moi, Kellyanne, c'est quelqu'un de très calculé, qui savait où elle s'en allait, elle avait une détermination. Puis c'est un peu à l'image, je pense, des gens qui, quand ils consomment des images chez eux, on oublie justement l'empathie. C'est comme si l'écran tue les émotions. Donc c'est pour ça que, justement, elle est très, pas introvertie, mais plus froide et distante au début avec Clémentine, puis Clémentine lui permet un peu d'obtenir des émotions tout à coup et de devenir plus humaine. Donc, son arc psychologique, c'est ça, d'être un peu plus robotique au début, puis s'ouvrir et devenir de plus en plus humaine, et à la fin, d'avoir sa manière de s'empower. Ouais. C'est pas très beau. Non, mais on comprend. Il y a comme un glitch, Oui. puis là, après, elle fait son super pouvoir. Puis son super pouvoir, je pense, c'est d'être seule au monde. Elle aurait pas pu faire la mission si elle avait des amis, c'est puis une vie, vrai. puis une job. Non, il a Là, vraiment fallu qu'elle se dédie à ça. C'est là, ça. à Mais ça aurait pas 100%. marché si elle était pas de même. C'est grâce à son antisocialisme qu'elle a réussi à mettre le gars derrière les barreaux après tout, quand même. Mais c'est pourquoi pour aider. C'est un élan aussi, justement, d'empathie envers la mère. Ouais. Tu sais, la mère Ouais. des victimes qu'elle côtoie Ouais. à Ouais, mais tous les jours. en même temps, je dirais, elle la provoque aussi vraiment beaucoup là, en se déguisant en... Mais c'est en ça. sa Mais c'est fille. comme si je me dis, genre...
tu sais, j'ai commandé le vidéo, j'ai commencé mon plan, puis, mais par contre, oui, OK, je vais te donner la paix d'avoir le gars derrière les barreaux, mais moi, par contre, je vais quand même faire mon truc. Et si ça me fait plaisir de le regarder, je vais le faire. Fait qu'il y a une double motivation. Oui, je pense que c'est complexe. Je pense qu'il n'y a oui, jamais vraiment, un là. blond noir, anyway. Dans le sens où, moi, je sais que dans ma vie, je suis des contradictions, puis que je veux le bien commun, mais que je vais choisir souvent mon bien personnel, mais ça veut pas dire que je suis une méchante personne. Puis là, à chaque fois, il faut que je réassesse, puis OK, qu'est-ce que je peux donner? Ouais. Mais pauvre, elle aussi, puis en même temps, pauvre mère aussi, là, tu sais, je suis d'accord, c'est pas tant nice de se déguiser. Puis tu disais aussi que la mère, elle avait comme... Elle avait pas d'interaction avec toi sur le plateau de Des tournage? fois, ouais, ben, en fait, ouais, je pense qu'elle faisait attention à préserver son énergie, puis elle a bien fait de faire ça, puis même moi, ça m'a appris que, on a le droit de faire ça, on n'est pas obligé de tout le temps être fin, tout le temps. Tu sais, comme je disais, genre, j'ai l'impression des fois, les plateaux de tournage, c'est comme un lieu de les gens se pavanent, puis font beaucoup de social, alors que ça devrait plus être, genre, comme une équipe sportive, genre, on se prépare, puis on se parle, puis on s'aide. Mais pour les acteurs, ça veut dire, pour notre sport, whatever, on a besoin d'être... Oui, fait qu'il y a ça aussi. Puis genre, elle, qu'elle a fait ça, ben ça me... Moi, je trouvais ça intéressant. J'étais genre, OK, c'est bon. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans le... Ouais. C'est justement, non. On Ouais. est pas là. Alors que toi, Laurie, t'étais justement dans cette énergie-là, dans ton personnage. Fallait Comment tu la que- préservais? Non, mais à l'extérieur des scènes, non, par contre. Non, je pense que vous pourriez répondre à ma place là-dessus, mais non, Non. j'étais Ok, tranquille. Ouais, t'étais plutôt T'étais tranquille. toi-même. Ouais, t'étais normal. Là. Non, mais normal. Génial! Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez dire sur le film? Des trucs, des questions qu'on n'a pas posées sur vos personnages que vous trouviez important peut-être de mentionner ou... Non, mais je peux proposer une autre théorie par rapport à ce qui arrive après Kéliane. Je t'écoutais pendant que tu parlais, mais j'avais pas. ça a aussi comme pris de la maturité dans ma tête. Ma théorie, c'est, tu sais, tu bascules en quelque sorte d'un côté positif ou du côté du bien commun à la fin en remettant la clé USB qui finalement, genre, clôt le... Oui. Et puis, t'as aussi, genre, des regards à répétition avec le chef de police. Puis là, on sait pas trop si c'est de la paranoïa, on sait pas trop s'il t'a réellement remarqué. Peut-être que il t'a remarqué, il sait que c'est toi qui as fait ça, mais il va faire un deal avec toi, puis tu vas commencer à travailler pour la police. Oh, c'est bon ça, Laurie! Faut que t'écrives des choses. Oui! Puis tu vas travailler sur d'autres histoires de meurtres, mais tu vas être genre l'experte en comme crypto, dark web, blablabla. Tu sais, tu t'y connais. Elle prend cette histoire-là, finalement. mais c'est bon! Oui, j'aime ça. ma C'est nouvelle excellent, théorie. Laurie, bravo. Merci. Ouais! Wow. Je trouve que c'est une bonne continuité à ton C'est personnage. smart parce que ça sous-entend que genre quelqu'un qui, admettons, a ce travail-là pourrait le faire pour le bien commun tout en étant fasciné Oui. par des trucs Tu sais, elle bizarres. serait bien, Kéliane, de faire ça comme job. Ouais, là. puis elle serait bonne. Peut-être que ça serait weird des fois. Mais genre, overall, la job se ferait. Puis en même temps, t'es déjà désensibilisée, fait que... Ben c'est ça, c'est pour ça que je dis, la job se ferait. Ouais. C'est Je passe pas à parfait. côté de son bureau, là, mais... Non, c'est ça. Tu vas pas vraiment socialiser Tu vas avec, pas y mais... penser. Tu vas pas y porter un café le matin. Mais t'es content qu'elle soit là. Ouais. J'adore cette version. Ouais, c'est bon. C'est un peu le scénario de Blacksman, là. Black... avec 3 Black K, Swan, Black... Ouais, Ouais. ouais c'est Ouais, ça. j'ai pas vu. C'est un gars qui... c'est un homme noir qui infiltre le Ku Klux Klan, Oh mais shit. au téléphone. Fait qu'ils savent pas qu'il est noir. Puis C'est là, il y a malade. quelqu'un qui se rend en personne, qui est son collègue de travail, qui est blanc, Je fais semblant d'être pour lui. incarner... Ouais, lui. Mais c'est du génie. Puis je pense que c'est basé sur une histoire vraie, Je en le plus. vois. Ça, je saurais pas, mais... mais non, j'ai pas cette réponse-là, malheureusement. Pas de stress. Est-ce que tu peux poser la question finale? On finit nos podcasts tout le temps Avec avec, la même question. question, parce que c'est pour ça qu'on a parti notre podcast, on peut pas le dire à chaque fois parce que les gens vont être tannés. Vas-y. Oui, alors on se demandait, qu'est-ce que vous pensiez de la couverture médiatique en général ou Au plus Québec. spécifiquement par rapport à votre film, mais au Québec? C'est quoi votre expérience par rapport à ça? Est-ce que vous avez une opinion ou... peu Par importe? rapport à comment les médias traitent, tu sais, mettons les sorties Ouais. culturelles, puis... Nice. ouais, c'est ça. Ben, je peux répondre en premier si tu veux. Genre, en ce moment, en plus, c'est vraiment pertinent avec tout ce qui se passe. Là. Genre,
C'est fou parce que là, on a enlevé toutes les sources de médias, genre journalistiques, des plateformes. Ouais. Fait que ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les gens vont en consommer plus? Parce que justement, c'est ça qui arrive normalement quand on devient un martyr ou quand on se censure quelque chose ou on essaie de l'enlever. Est-ce que les gens vont aller le consommer correctement sur le site web? Est-ce qu'on va devoir payer pour consommer du journalisme? Moi, ça me dérangerait pas de payer, on dirait. Ouais. Je pense que ça devrait être public, mais tant qu'à payer pour YouTube, je vais payer pour la presse, mettons, genre. Ouais. Mais j'ai été flabbergastée de voir la couverture comme magnifique qu'on a eue. C'est vraiment impressionnant. Puis d'écouter, là, j'allais parler à la radio, whatever, on a fait des podcasts. Puis là, je les ai réécoutés, puis là, j'en découvrais plein d'autres. Puis j'étais genre, mon Dieu, on passe vraiment à côté de... Tu sais, Instagram, c'est une prison. Comme c'est rien, c'est pas riche. Mais versus, genre... Tu sais, je pensais aux journalistes qui écrivent presque des textes à tous les jours. J'étais comme, wow, ça prend un muscle intéressant, puis genre, ça se perd malheureusement, puis moi, j'aime ça. Ouais. Moi, j'aime ça. Conclusion, j'aime ça. Merci, Juliette. J'adore. Oui, OK, ben j'y vais. Non, mais on peut pas être plus heureux, justement, de la belle couverture qu'on a eue pour notre film. De mon côté, moi, je suis déjà abonnée à 2 journaux différents, donc je paye pour aider à ce que ça se poursuive. Et comme je disais un peu plus tôt, dans l'approche, je pense, par rapport au cinéma d'auteur au Québec, c'est là que j'ai une petite critique où on met tellement l'importance sur le box-office, à cause qu'on est proche des voisins américains, justement. Et ça m'énerve un peu. Je trouve qu'on parle pas assez de... Est-ce que le film rejoint son public? Un film qui est présenté dans un festival. À Carlo Vivari, on a présenté le film devant 1200 personnes, mais on va pas mettre un prix sur ces personnes-là. On va pas dire 1200, OK, il faut à 14 $, un prix du billet. OK, donc, hey, le film aurait pu faire 14 000 $. Je pense qu'il faut plus aller par des chiffres comme des entrées. Comme en France, ils utilisent des entrées et c'est moins basé sur le succès monétaire capitaliste. Ouais. Et je trouve que c'est beaucoup mieux pour le discours. Je pense qu'il faut revoir aussi nos indices de réussite. J'aime pas ça dire ça, mais comment qu'on définit le succès d'un film. Et ça, je pense que c'est flou encore. Même pour nous, quand on dépose pour les institutions, on le sait pas, tu sais, c'est OK, mais moi, je pense qu'on a fait une très bonne job avec les chambres rouges, mais on le sait pas, tu sais. Donc, il y a pas d'indice clair pour déterminer c'est quoi un succès. Ouais. Parce que ça reste de l'art, je pense. C'est ça, il y a le succès artistique, le succès des ventes, mais c'est des succès différents, puis on a tendance à comme mettre ça ensemble, tu sais. Oui. Donc, j'espère ouvrir le débat, justement, là-dessus. D'arrêter d'insinuer que des films d'auteur, justement, c'est une sous-classe ou que c'est pas accessible pour le public parce que c'est plus hermétique. Non, des films d'auteur, ça peut être éclaté, ça brasse la cage, comme notre film. Vraiment. Allez voir plus de films d'auteur. Vous pouvez être surpris. Il faut 100%. oser. Ouais. Même sur Mubi aussi. Oui, les plateformes, Criterion, tout ça. Pas juste Netflix. Non, c'est ça. Non, pas juste Netflix, surtout en ce moment. Toi, Laurie? Mes collègues ont si bien parlé, je sais pas quoi ajouter. Non, je sais vraiment pas quoi ajouter. Ben, c'est vraiment ton opinion personnelle, là, tu pourrais avoir la même opinion que Juliette, puis ça. Ben, la seule chose... Non, mais honnêtement, je suis d'accord avec tout ce qu'elles ont dit. Si j'avais une chose plus personnelle à ajouter, puis c'est vraiment plus personnel, mais je suis tannée de me faire demander des questions sur ma vie amoureuse à chaque fois que je présente un film ou une série. Wow. C'est comme une des premières questions, genre, qui me sont posées, tu sais, c'est comme, où là, j'avais changé de couleur de cheveux, puis là, c'est comme, oh mon Dieu, t'as changé ta couleur de cheveux, mais pourquoi? ça, je trouve que c'est très, je trouve que, justement, quand t'es une femme, je trouve que les gens sont plus portés à soulever ces affaires-là qui sont tellement pas intéressants par rapport au projet dans lequel tu viens de toi t'investir, je sais genre, pas s'ils font juste pour les caisse. femmes, je me dis peut-être aussi Mais tu sais, mettons, la couleur de cheveux, je pense pas qu'ils parlent, mettons, Ouais. de comment la personne est habillée quand c'est un... Ou juste, mais c'est juste comme tu dis, ça n'a aucun rapport avec le ça n'a pas projet, rapport, même je si pourrais c'est un dire gars. 1000 autres affaires. Pertinente. Ouais. Puis c'est quelque chose aussi qui est vraiment particulier aux acteurs, parce que je pense qu'ils posent pas des questions de même à toi ou à Pascal, tu sais, ou à... Non, ben les producteurs, productrices, on se fait pas tout le temps poser beaucoup de questions, donc... Oui, mais merci d'ailleurs. Moi, c'est mon premier podcast à vie, j'étais surprise. J'ai failli vous dire, êtes-vous sûre? Je peux parler d'autre chose que de budget.
Mais non, c'était vraiment le fun de t'avoir, justement. Ça a ramené une touche qu'on n'a pas tout le temps dans les podcasts. Puis c'est vraiment bien. Mais merci beaucoup pour ces réponses aussi. Merci, C'était trop nice. Merci. Allez voir le film, on va le dire dans l'intro, mais allez voir le film, c'est magnifique. Bravo. Merci. Bravo. À vous Merci, toutes. les filles. Ouais. Merci. Merci.